Alors 7h du mat, la voie est un peu enrouée, mais on part aller chercher le tracteur pour aller chez Lemken et puis après faire encore une grande journée. Ça va Mélanie, pas trop dur? Si, ça pique. On est dans les établissements Lemken, un beau petit showroom. Ça y est, la présentation a démarré. Alors on a tout simplement fait une introduction donc avec JB du Tour de France. Chez Valtra, ils nous avaient prêté un tracteur. Déjà, je voudrais te demander de te présenter un petit peu et puis de nous dire voilà, les caractéristiques de ce tracteur. Oui. On est là cet après-midi avec AgriTech Valley à Orléans et on va écouter un petit exemple d'une innovation qui est un peu, moi que j'ai trouvé extraordinaire. Alors là, on a prévu d'aller sur l'autoroute. Apparemment, Mélanie nous a indiqué uniquement les voies rapides et autoroutes. Et c'est parti, direction Lemken, France. Petite circulation tranquille ce matin, par les voies un petit peu annexes, jusque là ça a été. J'ai pas eu de soucis. Voilà, j'ai contourné un petit peu Orléans, vu qu'on est juste autour. Et je ne dérange personne, s'il y a un petit peu de monde derrière quand même, mais ça va aller, je pense que je vais pouvoir me dégager pour libérer le passage. Bon, un petit tour de rond-point plus loin et puis je vais sortir là dans le bord d'Orléans. De temps en temps, on se retrouve dans des petites cités, mais là je pense que je vais rattraper une départementale. Parce que là, les routes sont mauvaises. Alors je me suis amusé à en mettre en séquentiel pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'est plutôt pas mal, passage de vitesse comme ça. Voilà, bon, faut s'habituer hein, comme tout, mais j'aime autant ça que la boîte automatique presque. Ne pas oublier de s'arrêter au feu. Bien levé depuis que je suis parti. Hein, ça fait une petite heure, pas de route, hein, mais pas loin quand même. Et là, on arrive tout doucement. J'espère que c'est ouvert, mais oui. Alors, on est dans les établissements Lemken, un beau petit showroom. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors, il va falloir que je monte patte blanche pour rentrer peut-être. Je me suis amusé à faire un petit peu le tour pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme matériel derrière. Et ben, il y a un beau petit parc. Hein. Sympa. Et là, on va rentrer dans le showroom. Vous voyez un petit peu, et de l'autre côté, c'est pareil, contre le bâtiment. Voilà, la porte est ouverte. Et là, je vais rentrer en marche arrière pour bien me placer. Hop. Bienvenue chez Lemken. Waouh, pas mal. Sympa. Un beau showroom en effet.
sais pas si on voit bien à travers les vitres, mais en tout cas pour les amateurs de petits modèles, il y a des trucs sympas. Et puis pour les amateurs de grands modèles, alors là on a le petit déjeuner qui est prêt, pas mal. Quelques petites charrues, quelques petits matériels, toute l'équipe vient d'arriver pour nous mettre en place. Il n'y a que des Valtra ici, c'est extraordinaire. Des jolis tracteurs en tout cas. Blanc, vert, je sais pas si on appelle ça vert. Noir. Tiens, et notre petit tracteur bleu là-bas, avec quelques outils. Ça y est, la présentation a démarré. Alors on a tout simplement fait une introduction donc avec JB du Tour de France, de ce qu'on allait faire et pourquoi on le faisait, ce qu'on faisait actuellement. Ensuite on a eu une présentation donc, de la société LMChem rapidement. Et puis ici on est sur la présentation d'un tracteur autonome qui a été fait aussi sur la base d'un Valtra par un agriculteur. Et on va avoir l'occasion de discuter avec. Est-ce que vous pouvez derrière, parce que c'est maintenant positionné par rapport à Alors là, on est en train de faire la table ronde et c'est diffusé tout simplement sur YouTube. Donc là, on l'a fait en décalé pour vérifier les essais, mais ça va être diffusé donc sur YouTube. Donc si vous voulez y avoir accès, il faudra tout simplement aller voir sur le programme et puis vous retrouverez l'ensemble des informations qui pourront vous permettre de suivre voilà, cette table ronde aussi qui a eu lieu ici chez LMChem. Salut Mathieu. Salut Thierry. Alors vous nous avez prêté, donc là tu travailles chez Valtra, vous nous avez prêté un tracteur. Déjà je voudrais te demander de te présenter un petit peu et puis de nous dire voilà, les caractéristiques de ce tracteur. Oui. Donc bonjour, donc Mathieu Fayolle, je travaille chez Valtra, je suis responsable marketing produit pour la marque. Aujourd'hui mon rôle c'est de l'animation réseau et avec les concessionnaires ou avec les clients pour faire vivre la marque sur un territoire en France. Et ici donc on a un G135 Versu. D'accord. Donc c'est un nouveau tracteur pour la marque qui a été lancé au mois d'août 2020 et qu'on met à disposition donc de ce Tour de France pour parler d'agriculture. Si j'ai bien compris, G135 ça veut dire que c'est la 5e série de la 5e évolution de ce type de tracteur, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, presque. La série G c'est la gamme. Chez Valtra on a différentes gammes, G, N, T et bien d'autres. Le 13, c'est pour la puissance. Ici, on a un tracteur qui fait 130 chevaux. D'accord. Et le 5, c'est pour la 5e génération. Il y a eu les générations 0, les générations 1, 2. Et maintenant, on arrive sur les générations 5. Alors G, ça va de combien de puissance? G, c'est de 100 chevaux jusqu'à 130 chevaux sans boost. D'accord, ok. Et il y a un petit boost qui permet d'avoir de 10 à disposition. Ok. Alors là, nous on a un covering, mais en réalité il n'est pas bleu. C'est une nouvelle couleur, c'est ça? En réalité, il est bronze. On en a un autre aussi derrière qui est olive. Donc c'est deux nouvelles couleurs. Valtra a toujours laissé le choix de la couleur au client final. Donc c'est 7 couleurs au catalogue, dont les deux nouvelles, bronze et vert olive. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? J'imagine que c'est un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres, effectivement. C'est un 4 cylindres du 100 jusqu'au 130 chevaux. On est toujours sur le même moteur en 4 litres 4. C'est un tracteur donc polyculture élevage ou un tracteur d'accompagnement en grande culture. De par son empattement, de par ce moteur, de par la transmission à 6 rapports sous charge que l'on trouve dessous et de par tous les équipements que l'on peut mettre dessus, que ce soit pour du confort, que ce soit pour mettre différents outils, une prise de force avant, un outil à l'avant, ou que ce soit même par les solutions de guidage qu'on peut monter. Parce que là, il est dans une version, c'est quoi? C'est Versu, c'est ça? C'est Versu, tout à fait. Donc c'est assez évolué, il y a beaucoup d'options dans celui-là. Oui, le Versu, c'est la version la plus haut de gamme que l'on peut faire sur la série G. D'accord. D'accord. Donc c'est Versu, ça veut dire quoi? Ça veut dire une transmission PowerShift, ça veut dire un système hydraulique load sensing, et ça veut dire une interface utilisateur Smart Touch, donc avec un écran multifonction et un écran tactile au bout. Il a tout d'un grand, il n'y a pas de souci. Il y a tout d'un grand, il y a tout d'un grand. On peut retrouver la même configuration sur des tracteurs de 250 chevaux. Ok, alors pont avant suspendu. Oui, cabine suspendue. Cabine suspendue, c'est vrai qu'au niveau confort, mais je trouve que c'est pas mal. Sur la route, j'ai fait une paire de kilomètres des plats. On va regarder un petit peu sur le côté. Alors on monte de pneus, bon, on l'a déjà vu avec les collègues de chez Michelin. Oui. Donc on peut aussi avoir différents pneus. Différentes largeurs, différentes hauteurs. Voilà, là il pourrait être adapté sur un travail par exemple avec une charrue pour un labour, quelque chose comme ça. Oui. Si on refait le tour un petit peu, alors il est pas mal équipé au niveau feu LED. Oui. Donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ou à l'arrière, tout à fait. Donc avec des feux en haut et des feux intermédiaires de cabine. Okay. En termes d'éclairage, plus et bien évidemment tout ce qui est signalétique plutôt routière. Frein à air. Frein à air, hydraulique aussi disponible sur ce tracteur. Ok, 4 prises hydrauliques. Oui.
Donc on a pas mal de possibilités. Donc on voit bien ici les... On voit les mentions de suspension. Et les verres. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai qu'au niveau confort, c'est pas mal. Même les feux à l'arrière, c'est plutôt design. C'est tout simplement une crosse des hockey. Voilà, le finlandais. Si on regarde bien la petite loupe, ça représente le bout de la crosse des hockey. Ok. Voilà. Ok, c'est le cas de le dire. Donc 2 gyrophares, 2 portes dans une activité polyculture élevage. Ouais, même si on l'utilise moins, on a quand même un accès quoi. Un accès, que ce soit éventuellement pour nettoyer la cabine ou pour monter. On a un marchepied voilà, avec une boîte à outils, avec un accès batterie. Alors je vois qu'il y a un fil, il y a du dégivrage pour les rétroviseurs alors. On peut, et c'est aussi le réglage électrique. Et c'est aussi le réglage électrique. Ok. Bon, on va peut-être monter un petit peu à l'intérieur. On peut aller en cabine avec plaisir. Bah, je te laisse passer en avant. Allez, en cabine, merci. Je te mets en cabine, comme ça tu vas me montrer un petit peu l'intérieur. Alors la première chose que j'ai remarqué moi à l'intérieur, c'est cette ouverture et puis la visibilité. Alors capot plongeant et puis ouverture, alors qu'on peut toutefois rabattre, donc c'est plutôt pas mal. Mais ça permet, c'est des tracteurs qui sont adaptés pour des fourches aussi, j'imagine. On parle voilà, de tracteurs polyculture élevage, donc on est dans une configuration idéale avec la fourche, avec un toit vitré et un tout petit montant pour en voir le plus possible en haut, et en même temps le capot plongeant pour garder la visibilité dans des bâtiments ou dans des manœuvres que l'on peut faire. Ok. L'adaptation, vous avez aussi vous des chargeurs? Oui. On a la possibilité de monter des chargeurs directement d'usine avec notre partenaire Quick. D'accord. Ok. Alors au niveau commande, petit volant très sympathique qui va bien. La catégorie de Valtra, donc une pédale pour remettre son volant, un petit volant à sa disposition, un inverseur à gauche avec le frein de parking intégré. Alors là, il faut que je m'habitue un petit peu parce que c'est vrai que quand on a les clignotants de l'autre côté, déjà je mets pas souvent les clignotants, mais bon, en tout cas ça marche. Il y a pas de souci. Marche, voilà. Ils sont là, ils sont obligatoires. On a le même sur des télescopiques, donc c'est vrai que ça se retrouve quand même. Alors il est bien équipé au niveau commande, on a tout sous la main aussi, parce que ça change par rapport à ce qu'on avait les Volvo d'avant, effectivement, du siècle dernier, on va dire. C'est vrai que là on a vraiment des commandes très fonctionnelles et accessibles d'une main, quoi. Oui. Alors c'est le principe du Smart Touch, hein. Le but ça a été de remplacer toutes les commandes qu'on peut retrouver sur le côté, sur différents montants, qu'on peut même avoir certaines fois sur du côté gauche, de tout mettre ça dans un même et unique accoudoir et éventuellement d'avoir encore certains réglages aussi dans l'écran et que tout soit à disposition facilement pour l'agriculteur. D'accord, donc on a une poignée multifonction sur laquelle on va retrouver les différentes commandes. Ça, transmission, vitesse, hydraulique, relevage, inverseur aussi. Ça rappellera certains qui ont l'habitude d'utiliser ce type de manette. Oui. Exactement. Et puis les différentes fonctions. Alors moi, il y a une fonction que j'aime bien, c'est qu'on peut couper la radio d'ici. C'est gadget. Mais... On peut effectivement contrôler la radio. On peut changer de musique aussi si tu as connecté ton téléphone, voilà, donc c'est parfois pratique plutôt que d'aller le chercher en haut. De changer son regard, Ouais. Alors il faut repérer parce qu'il y a les commandes d'éclairage ici, des commandes ici et puis sur le montant. Une fois qu'on a repéré ça, ça va, on s'y retrouve facilement. J'allais dire, vous avez aussi une commande pour le chargeur, j'imagine ça. Oui, donc ça peut être pour le chargeur. Ouais. Ça peut être aussi pour contrôler l'hydraulique à l'arrière ou l'hydraulique à l'avant. Bon, j'imagine que sur le tableau de bord, on peut inverser toutes les commandes, faire sur le tableau de bord, on a différents réglages. On est en mesure vraiment de personnaliser toutes les commandes et toutes les fonctions suivant chaque utilisateur. Et on a la possibilité de s'enregistrer à son propre nom. Et on peut laisser aussi, j'allais dire, retrouver les commandes basiques. J'allais dire pour une utilisation par exemple en Kuma comme nous on a, on peut avoir un truc où c'est les commandes de tout le monde et puis chacun adapte s'il a envie ses réglages, quoi. Effectivement, on peut enregistrer un profil, par exemple le nom de Thierry. Voilà. Et je suis capable, moi Mathieu, de prendre le profil de Thierry, de le copier. Je l'appelle Mathieu et je fais juste ces 2-3 changements qui me conviennent. Par exemple, toi tu utilisais ce joystick, moi je préfère utiliser ici. J'inverse juste ces 2 fonctionnalités. Et après, toi quand tu reviens, tu reprends ton profil Thierry et tu retrouveras tes fonctions ici comme tu l'avais l'habitude de l'utiliser auparavant. Ok, alors on a parlé de boîte de... Enfin non, on n'a pas parlé de boîte de vitesse justement. On a parlé de moteur, on a parlé de commande. Les boîtes de vitesse qui se trouvent sur ce type de tracteur, c'est quoi? Alors sur la série G, il y a une seule et unique transmission disponible. D'accord. Donc c'est une transmission à 4 gammes et 6 rapports sous charge. Ok. On peut avoir des rampantes en option pour par exemple pour les activités de maraîchage. Ok, on peut avoir une automatisation comme moi je l'ai utilisé sur la route pour passage de vitesse automatisé, quoi. Tout peut être automatisé, c'est-à-dire que je peux juste définir une vitesse en poussant mon joystick et le tracteur va gérer automatiquement la transmission pour avoir le meilleur rapport entre la transmission et le moteur, c'est-à-dire avoir le moteur le plus bas possible pour
faire moins de consommation de carburant tout en allant à la vitesse demandée par l'utilisateur. On peut choisir le changement, le moment où on passe les vitesses. Il y a beaucoup on peut choisir, par exemple, voilà, est-ce que je veux que mes rapports sous charge ils passent à 2000 tours ou est-ce que je veux qu'ils passent plutôt à 1600 tours moteur. J'ai la possibilité de régler ça dans l'écran tout à fait. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié de poser comme question? Alors, il peut être équipé de GPS, j'imagine. On peut équiper ce tracteur de GPS. On peut l'équiper d'une fourche et d'un GPS si on est vraiment dans un cas de polyculture élevage. Et en termes de GPS, on fait tout comme les grands, c'est-à-dire qu'on va de l'EGNOS à 30 cm jusqu'au RTK à 2 cm de précision. C'est un tracteur qui va être idéal pour accompagner, peut-être pour des épandages, pour de la pulvérisation, avec un tracteur qui sera plus léger, plus court en empattement, plus de manœuvrabilité dans les demi-tours, tout en conservant de la précision, peut-être de la coupure de section, peut-être de la modulation de dose, puisque tout ça est possible dans ce tracteur. Parce qu'on peut l'avoir en isobus, bien entendu. On peut l'avoir en isobus, ce tracteur en est équipé. Donc il y a tout un ensemble de prises à l'arrière qui permettent d'avoir l'isobus et directement dans l'écran, on voit il y a les boutons isobus de contrôler, de voir l'outil travailler. Ok, quelques petites boîtes de rangement comme ça va bien, une climatisation, une radio qui fonctionne, il n'y a pas de souci, une bonne ventilation aussi parce qu'on a une aération qui vient sur la partie supérieure, pas seulement qu'en bas. C'est vrai qu'après au niveau bruit, c'est relativement simple. On a mis un petit chargeur USB. Oui, c'est indispensable, il en faut au moins 2 moi. Voilà, pour recharger pendant les trajets, pour les différents tournages. J'ai trouvé la prise sur le côté qui me permettait de mettre ma petite caméra et puis pouvoir recharger mes batteries derrière. Donc voilà. C'est franchement nickel. Bien sûr, commande d'essuie-glace classique, avant-arrière avec les liquides, ça il y a absolument tout. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Un petit coupe-batterie sur la clé, voilà, ça peut éviter les mauvaises surprises en hiver, voilà, que le coupe-batterie se fait en automatique. Et puis un écran qui est plutôt sympathique au niveau, j'allais dire visibilité, hein, que ce soit carburant, que ce soit température, les passages de vitesse, le nombre de tours minutes. Voilà, on a tout cet aspect-là qui est plutôt pas mal, quoi. Bon, merci pour cette petite présentation et puis je pense qu'on va faire quelques petits kilomètres avec. Donc, je pense qu'il en reste encore. À force, je vais vraiment m'habituer à toutes les commandes, à toutes les fonctions. Et c'est vrai qu'on a accès à tout, c'est plutôt pas mal. Bon, merci pour cette présentation. De rien, merci à toi Thierry et bonne continuation. Ça devrait aller. Allez. Allez, arrivée du tracteur. Alors pour une fois, c'est pas moi qui suis au volant du tracteur, mais tout simplement un des représentants de l'ACTEC. Alors ici, on se trouve au campus Xavier Belin. Donc vous voyez ce nouveau bâtiment qui n'est pas encore installé à l'intérieur, mais voilà, qui a été mis en place donc par Orléans Métropole, qui est, j'allais dire, le fondateur, le constructeur de ces bâtiments, qui va permettre de mettre en place un cluster. Donc le cluster, c'est le lien entre j'allais dire le côté scientifique, le côté école éventuellement, et puis des professionnels qui vont chercher à créer, pouvoir s'installer pour monter des startups, pour monter des structures en rapport avec l'agriculture. Alors Orléans Métropole est très actif à ce niveau-là, donc tout simplement pour pouvoir promouvoir l'évolution dans la tech aussi au niveau agricole, hein, dans ce secteur-ci. D'ailleurs, ils ont pris le nom de campus Xavier Belin, voilà, en souvenir à Xavier Belin qui était voilà, très actif dans ce secteur-ci au niveau agricole, et c'est pour ça qu'a été monté cet ensemble. Alors AgriTech Valley seront eux, tout simplement des animateurs dans cette structure, étant donné qu'il y aura de l'animation, de la mise en réseau, de l'intermédiation, de la discussion, et donc tout cet aspect recherche sera mis en avant dans ce lieu. Alors j'ai pu comprendre aussi au niveau du fonctionnement, donc il y avait un lien avec les universités locales forcément, et ici il y aura une serre qui va être construite, donc serre de l'université, qui sera tout simplement installée pour pouvoir permettre aussi le lien, comme je vous disais, avec les institutions enseignantes, avec l'éducation et puis après avec les élèves et les étudiants, pour pouvoir développer aussi cette relation donc entre professionnels, recherche agricole et puis éducation, enseignement, qui va permettre donc de faire un lien dans cet ensemble où la technologie sera fortement mise en avant forcément, et faire avancer les AgTech en agriculture, c'est important en ce moment, vous le savez. Alors,
Data et partage de données, le nouveau carburant de l'innovation. C'est la table ronde qu'on vient donc de faire ici à la Green Tech Valley. Donc c'était vraiment un bel accueil, en plus dans un beau lieu. On a pu discuter donc avec différentes structures agricoles de la data. Alors c'est un sujet quand même assez complexe, mais aussi très intéressant parce que c'est vrai qu'il peut enrichir, alors peut-être pas économiquement tout au moins, mais au niveau technique, apporter vraiment beaucoup d'intérêt pour les agriculteurs. Et l'innovation en agriculture, on a vraiment besoin. Donc c'est vraiment une thématique intéressante. Et là je vais interviewer, et puis Jean-Baptiste va interviewer aussi, quelques présentations qui vont vraiment pouvoir vous montrer un peu l'intérêt de ces pratiques, de ces technologies auprès du monde agricole. Salut Nils. Salut. Alors on vient de voir la présentation un peu sur les data et tu as présenté aussi ta structure. Alors ça s'appelle le chemin des murs, mais pas des murs à grimper, mais des murs à manger, oui. C'est ça. Et votre objectif alors au niveau de la structure, c'est d'essayer de faciliter le contact entre le consommateur et puis le producteur, c'est ça? Alors non, on va vraiment jusqu'à la logistique, nous, c'est-à-dire que le contact, c'est les marketplaces qui s'en occupent. Ouais. La vraie problématique, nous, qu'on adresse, c'est comment ensuite les produits vont être livrés du producteur chez le consommateur. C'est comment ça arrive de chez le producteur au consommateur. Ouais. Voilà. Et là, en fait, en circuit de proximité, on a un gros problème aujourd'hui, c'est que chaque producteur fait sa livraison de son côté, et c'est très très coûteux. En fait, on n'atteint pas du tout les enjeux de massification. La massification, c'est le fait de remplir les véhicules. C'est extrêmement important en logistique, c'est ce qui permet d'économiser de l'argent et de ne pas avoir un gros impact environnemental. Ouais, moi, si je suis producteur de poireaux, si je prends mon camion pour aller faire toutes les boutiques que je veux livrer, c'est compliqué. Ça te prend du temps et ça coûte assez cher en frais directs. Puis ça me fait lever de bonheur en plus. Voilà. Et en fait, la difficulté, c'est que le but, c'est de mutualiser les différents flux de livraison. Mais en circuit de proximité, c'est très complexe. Les acteurs sont très éclatés sur le territoire, les flux sont fragmentés, imprédictibles, irréguliers. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outil qui est capable de créer de la tournée mutualisée avec ces flux très très compliqués à gérer. Et nous, en fait, c'est ce qu'on apporte, c'est avec un outil algorithmique issu de l'Institut de recherche INRIA. On va être capable d'avoir un moteur qui va agréger en temps réel les différents besoins de transport pour créer des tournées qui sont réalisables par les moyens de transport sur le territoire, que ce soit les véhicules des producteurs ou même ceux de transporteurs professionnels. Et du coup, notre but, c'est de créer sur le territoire une vraie infrastructure de transport en commun des produits locaux pour que chaque acteur de la chaîne alimentaire, quand il veut livrer, puisse intégrer une tournée mutualisée, donc moins coûteuse et moins impactante. D'accord, donc moi si j'ai mon camion, je peux peut-être valoriser aussi ma tournée en prenant par exemple chez mon voisin un autre produit, et ça vous allez l'organiser, le mettre en place, le gérer sous une forme de régie, je sais pas, un système… Oui, on est vraiment le coordinateur, le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'à travers une interface unique, un utilisateur, donc un usager, exprime un besoin de transport et il accède à une solution de transport performante, donc mutualisée. Et que ça soit avec son propre véhicule ou celui d'un transporteur professionnel, le chemin des murs est aussi en fait commissionnaire de transport, c'est-à-dire qu'on est capable d'organiser des tournées par des transporteurs professionnels sur les territoires. D'accord, ok. Où est-ce qu'on peut vous trouver si quelqu'un est intéressé pour savoir comment faire ? Lechemindesmurs.fr, donc les murs, le fruit, hein, pas le mur. Et après, vous prenez contact avec nous, on sera avec plaisir, on répondra à vos interrogations. Aujourd'hui, on essaie de travailler avec les projets alimentaires territoriaux sur la France, il y en a 200, et chacun a cet objectif, cette stratégie d'accompagner la transition alimentaire vers les circuits de proximité. Et il y a toujours cet enjeu logistique qui est très présent, et du coup, on est là pour les accompagner. Ok, bah merci Nils. Merci. Donc, on est là cet après-midi à Green Tech Valley, à Orléans, et on va écouter un petit exemple d'une innovation qui est un peu, moi que j'ai trouvé extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous représenter cette innovation très simplement? Et d'ailleurs, qui vous êtes au fait? Alors qui je suis déjà? Je suis Jean-Michel Gallier, un producteur maraîcher. Alors maraîcher serriste comme on dit parce que je cultive des concombres et des salades et des tomates sous serre, chauffées, donc d'où le nom de maraîcher. Et mon métier, c'est donc de produire des légumes, mais surtout de ne pas les jeter. Parce qu'il arrive à certains moments, et ça c'est spécifique des fois à l'agriculture, qu'on a trop de volume, trop de produits. Et à ces moments-là, un produit frais, un produit périssable se dégrade vite et n'est pas toujours consommé et n'arrive pas toujours au consommateur. Et donc, lorsqu'on est producteur, on n'aime pas ça. Et donc, on a cherché à trouver un procédé qui serait capable de pouvoir conserver le produit. Alors, on connaît la conserve, on connaît la congélation, on connaît tous ces principes-là. Mais nous, on s'est appuyé sur un procédé qui a été inventé par 2 chercheurs, dont un du CNRS, et qui permet donc de stopper le produit à l'état où il est au moment où on va le traiter, et ainsi de lui garder toutes ses valeurs au moment où il était donc mis en traitement. Donc une carotte bien orange, découpée en rondelles, vous mettez dans le process
qu'est-ce qui va se passer? L'eau va partir, Ouais. donc c'est un peu comme un végétal qui, en pleine chaleur, va un peu se mettre en protection, Ouais. et donc il va sortir son eau pour se sécher un petit peu, et ainsi être moins agressé, et après pouvoir repartir lorsqu'il aura des conditions meilleures pour continuer d'exister. Ben là, c'est un peu le même principe, on va stabiliser le végétal, c'est-à-dire qu'on va lui enlever l'eau qui, si on le laisse, va détruire quelque part le produit dans son évolution. Et cette eau étant partie, le produit va se conserver et après il suffit de le réhydrater pour qu'il redevienne à un état normal. Et il retrouve, ce que tu nous disais, exactement les mêmes propriétés. Il retrouve, alors à 100% non, mais à 95%, donc il retrouve sa texture, il retrouve naturellement toutes ses valeurs nutritives puisqu'il ne les a pas perdues. Mais en tout cas, voilà, donc il retrouve en effet un aspect naturel. Et j'imagine que ça, donc c'est une innovation extraordinaire, pas du tout encore généralisée. Enfin, je pense pas. Non, non, non. C'est Aujourd'hui, on est en train de construire un outil Ouais. qui va permettre donc de rentrer en production, puisqu'aujourd'hui c'est uniquement un outil pilote qui a servi à faire les expérimentations et les premiers tests sur différents végétaux. Mais donc là, on rentre grandeur nature là, dès la fin du printemps, début d'été. D'accord, donc on va pouvoir en consommer cette année. Donc on va pouvoir en consommer cette année, tout à fait, c'est le but. Ouais. J'imagine que pour vous, ça va vous ouvrir des marchés supplémentaires ou ça va simplement limiter en fait les pertes Alors pour nous, producteurs dans notre entreprise, ça va déjà nous limiter des pertes et nous rendre un peu de valeur donc, au sein de l'entreprise, donc c'est important donc, dans notre métier. Et puis surtout, ça va permettre aussi à d'autres filières de pouvoir bénéficier de ce service. Ouais. C'est pour ça que dans notre projet, on a voulu faire rentrer des collectivités et notamment la Chambre d'agriculture aussi, pour pouvoir toucher plus facilement les différentes filières du végétal et ainsi donc offrir ce service à d'autres filières sur d'autres produits qui ont ces mêmes soucis de valorisation. Du coup, cette innovation, c'est vous qui l'apportez avec les chercheurs? Oui. Donc c'est une innovation que vous avez brevetée, que vous allez vendre? C'est aujourd'hui une innovation qui a été brevetée, en effet, donc, dont on est propriétaire, dont Origine est propriétaire, puisque c'est le nom de la société, et qui va aujourd'hui être mise à disposition en prestation donc à d'autres filières, oui, tout à fait. Bon, eh bien merci. Voilà. Bravo, super pour ce projet. Et puis on est bon, on peut dire clap de fin. Clac. Merci. Salut Sylvain, alors on est en train de finir, donc on vient de finir la conférence sur les data. En quoi piloter sa ferme peut utiliser des data et aider les agriculteurs dans leur travail? Donc piloter sa ferme, en fait, on collecte de la data qui vient de l'extérieur de l'exploitation agricole, donc ce sont les marchés agricoles, et on collecte de la donnée qui vient de l'exploitation agricole, à savoir le profil de risque de l'agriculteur et les besoins d'exploitation. Donc vous arrivez à faire matcher ça? Voilà, et nos algorithmes, en fait, ils matchent la donnée pour proposer à l'agriculteur une aide à la décision qui est personnalisée en fonction du paramètre de l'exploitation et des objectifs de l'exploitant. Donc ça peut être par exemple le type de culture, les surfaces, les volumes, et puis les intentions aussi, et le niveau de risque qu'un agriculteur veut prendre ou pas? Exactement, donc en fait on a transposé les facteurs clés de succès du monde de la finance pour permettre à l'agriculteur de paramétrer son cadre de gestion. Et nos outils analysent le marché, ils repèrent des opportunités sur le marché et une fois que l'opportunité est détectée, en fonction du cadre de gestion de l'agriculteur, donc nos outils proposent une notification personnalisée à l'agriculteur pour lui permettre de savoir quand vendre et combien vendre sa production. Ça s'adresse à des agriculteurs, j'ai plus de voix moi, des agriculteurs qui ont quoi? Qui ont des grandes surfaces en céréales, des cultures particulières? Ce sont donc nos clients sont les agriculteurs qui produisent la grande culture, qui s'intéressent et qui prennent en main la commercialisation de leur production. D'accord, donc c'est un outil de la décision, ça ne remplacera pas une structure de vente ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans le conseil et dans la réflexion aussi de pilotage de l'exploitation. Exactement, en fait l'agriculteur c'est le décideur. Il travaille avec des acheteurs de grains et donc nous, on produit un outil d'aide à la décision qui permet à l'agriculteur de se repérer et de l'aider à prendre sa décision sur son exploitation. Ok, écoute, merci. Je crois qu'on va devoir se sauver parce qu'ils sont en train de ranger. Il y a, j'allais dire, couvre-feu ce soir, donc on va se sauver et puis on va reprendre le tracteur pour repartir. Bon allez, merci. Merci. Hop, arrivé ce soir à Boulay-les-Barres, à la Longère, mais c'est pas encore terminé.
Bon, ça va, c'est pas trop dur? Ça va. Journée presque finie. Journée presque finie. Non mais attends, je me mets là aussi. Voilà, bah oui, tant qu'à faire. Le soleil. Ça travaille bien. Il bosse là. Oh, attends, celui-là, il Et là, t'as le vigile qui descend. Alors là, on a prévu d'aller sur l'autoroute. Apparemment, Mélanie nous a indiqué uniquement les voies rapides et autoroutes, histoire de gagner du temps. Donc ce soir, nous allons rentrer très rapidement. C'est quand même à droite. Ça va, ça se passe bien? Ouais. On a de la chance, on a du beau temps. Du soleil, du monde. Voilà. Bon alors, ça fait combien de temps qu'on a mis à organiser ce Tour de France là? Parce que toi, tu as eu le temps de nous faire un petit congé maternité entre deux quand même. Hein. Ouais. On s'est contacté quand au début? Juste avant que je parte, septembre. Ouais. En septembre et voilà, et en février, on lance le truc. Ensuite, Paula t'a remplacé pour l'organisation. Et toi, ça fait combien? Un mois que tu as récupéré là à peu près? 1er février. 1er février. Oui. Donc juste un mois pour l'organisation. C'est ça. C'est... Enfin, Paula avait quand même bien avancé aussi. Oui. Non mais comme quoi c'est quand même une organisation assez longue quoi. On s'en rend pas compte mais c'est organisé comme aujourd'hui, plein de rencontres quoi. On a ce matin on avait chez Lemken, ici on avait chez Evelop, on a fait 2 sites encore. À Greentech. Evelop c'est après. Ouais. Et tous les jours c'est comme ça quoi, avec en moyenne 2 visites. Demain matin on va retourner chez Lemken prendre quelques images. Ouais. Et on va voir un peu Rémi. On va voir Rémi, ouais tout à fait. On va voir un peu Rémi et puis après on fait la route pour aller à Rennes. Tout à fait. Et là on a 10 heures de tracteur. 10 heures de tracteur, donc JB je crois qu'il va en faire un petit peu. Oui, il démarre, il nous avance. Enfin, il t'avance. Ouais. Et comme ça après on arrive le soir à Rennes. Et là on va refaire une boucle. Et ouais. Et on a combien de temps? 26 minutes? Ah ouais quand même. Ouais. Ah on a de quoi s'occuper un petit peu là. Oui. 14 km. Bon, et toi content de la première journée? Enfin, deuxième journée? Ouais, ça va, ouais. Un peu dense, mais ça va. Après, c'est compliqué de vouloir faire venir du monde par ces conditions de Covid et ça, c'est un peu les boules, mais bon. Tu as un super site là chez Lemken et puis tu peux à peine lancer les invitations parce que c'est compliqué quoi. Déjà, ouais. Alors je sais pas pourquoi JB il veut nous poser des questions, mais bon, on va essayer d'y répondre en tout cas. Petit peu burger quiz. On est bon? Allez, on est bon. Alors on est parti pour ce magnifique jeu de l'Epic Quiz. L'Epic Quiz en direct du tracteur du Confarming Tour avec Thierry et Mélanie. Première question. Il est chaud bouillant. Ça va, on entend bien? Ouais, on t'entend bien. Ça va. Ok, première question pour un premier canon. D'après vous, quelle est la contrainte la plus forte que subissent les agriculteurs aujourd'hui? Quelle est la contrainte la plus forte que subissent les agriculteurs aujourd'hui? Leurs femmes. C'est quoi les réponses? Alors, réponse A, l'obligation de noter toutes ces pratiques de la journée sur un cahier 21-29-7 à petit carreau. Ouais. Réponse B, vivre avec ses parents, ses beaux-parents, ses arrière-beaux-parents, ses enfants, le chien dans la même maison de famille. Réponse C, vendre sa charrue et laisser les vers de terre bosser à sa place. Réponse D, ne pas pouvoir partir en vacances avec la caravane sur la boule du Valtra G135. Alors, qui est-ce qui doit répondre aussi à tes questions? Vous faites un travail d'équipe. Hein. Ok. Bon. Donc, alors, qu'est-ce que tu dirais toi, Mélanie? Ça, c'est la question, c'était c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Quelle est la plus forte contrainte que subissent les agriculteurs aujourd'hui? D'accord. Vous pouvez demander le 50-50 hein, si vous voulez. Hein. Non, pas encore, Jean-Pierre. Quelle est la pire contrainte? Bon. Bah attention, hein. Le buzzer il va sonner. Hein. On peut dire le cahier. C'est les interdictions avec par où on passe après. On fait comment là? Vous êtes passé où?
On tourne à droite. Oh, purée. Apparemment, elle a pris un bleu, mais... J'ai pas fait les genoux encore. Bon, désolé, j'ai oublié de tourner. Ah ouais, mais là, ça va, tu on a des trucs, on passe même pas. Moi, je dirais la petite feuille à carreaux, parce Ouais, que pareil, enregistrer tous les jours ces interventions, c'est vrai que j'avoue que même si je suis assez geek, même sur un carnet connecté, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est obligatoire à faire, donc bon bah... Oui, mais pour ça, il y a des applications quand même. Voilà. Il y a Petit Compte Entre Agri qui est pas mal. Ouais, mais il faut quand même le remplir. Mais oui, il faut quand même le Voilà. remplir. Pour ça, tu le vas à ton fils le soir. Ah ouais, bah c'est ça. C'est pareil, hein. Quand on rentre d'une tournée, avoir fait le tour de France, il faut quand même offrir un bouquet de fleurs à sa femme, Thierry. C'est pas D'accord. automatique. Voilà. Et tu crois que je pourrais le mettre dans les comptes du tour ou pas? Ah bah, on en cueillera un sur le bord de la route. Fleur des champs. Bon, question. Bon, vous avez le droit à votre Bisous à ma femme en passant. Voilà. Et tu Moi passes. aussi, bisous. Moi aussi, à ma fille. Deuxième question. Salut tout le monde. Côté nouvelle technologie, l'agriculteur est plutôt jamais sans mon Minitel, réponse A. Collé à son smartphone, 70% des agris ont renouvelé leur Nokia 3310. Réponse C, à chercher du réseau toute la journée. Réponse D, ça compte pas, j'ai une CB Midland 4001. Je sais pas ce que c'est. Alors là, c'est les générations qui se croisent. Ouais. Étant donné que tu as l'âge de ma nièce, tu connais pas les CB. Les CB, Si, c'est le truc de la voiture. alors. c'est les trucs dans la voiture qu'on avait là avec la grande antenne. Et puis t'avais les YL et les YL, c'était les filles. Alerte au Cobra et tout. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui. Bah rien du tout de tout ça. Moi, c'est Ah merde. connecté toute la journée sur 2 smartphones et puis un ordinateur. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ok. Mais si on retrouve un 3310, on te l'envoie. Attention, dernière question pour le 3e coup de l'apéro. Question sexo. Ouh. Quel est le plus grand fantasme d'un agriculteur? Réponse A. Attention, hein. Gagner un Valtra au loto avec Charlotte. C'est quoi? C'est gagner hein? Elle va le train au loto avec Charlotte. Avec Charlotte. C'est quoi? C'est Charlotte avec le Valtra ou c'est elle qui l'amène? Réponse B. Être coincé dans un ascenseur avec Élise Lucet. Ah. Ça, je pense pas. Réponse C. Faire une interview tracteur avec Miss France. Pas mal. Réponse D. Je ne peux pas répondre. Ma maman écoute les vidéos de Thierry. C'est vraiment complètement barjo. Est-ce que j'ai le droit de répondre coincé dans un ascenseur avec Élise Lucet pour avoir 30 secondes ou alors 2 minutes pour essayer de lui expliquer ce qu'est l'agriculture? Ça peut paraître un peu barge, mais quand même. 3 heures. À 3 heures. C'est vrai que t'étais rapide, hein, Thierry. Ouais, mais 3 heures, je tiendrai peut-être pas. Tu tiendras pas la cadence. Allez, pour le plaisir d'expliquer l'agriculture à Miss France, on va la prendre en tracteur. Ben ouais. Mais uniquement pour ça, hein. C'est une invitation là. Ouais, ça nous entend. Tout à fait. Bon bah c'est très bien. Bon, on a bien répondu. On va à l'apéro. Ça marche. Et ben on est là dans 10 minutes. C'est pas mal Bah, ça. nous aussi parce qu'on vous suit. On vous suit. Vous êtes Ah bon? derrière Ah oui. Ah non, c'est le camion. C'est pas nous. Bah non, on sait pas où vous êtes. Allez. Bah derrière. Allez, Bah, allez. soirée. À tout de suite. Public, en délire. Ouh. Merci, l'animateur. Eh ben ça promet pour le rendez-vous à Grid ce soir. Je sais pas ce que ça va donner, mais. Ça va être. Ça dépend si on va prendre le truc à Rémi avant ou après. Ah oui. Un petit peu avant, un petit peu après. Ouais. Bon allez, il commence à faire noir, ça va, on a quand même pas mal de feux verts, il n'y a pas trop de circulation. Ah bah oui, c'est vrai, il y a confinement. Bah ouais, 18h on peut tracer, ouais. Hop. Alors là, vous croisez notre maison de campagne qui va arriver. Donc je vais me serrer un petit peu. Convoi exceptionnel, un petit peu large. Et on arrive à Boulay-les-Bars.
Alors là, Mélanie est encore au téléphone pour arriver à régler l'organisation de demain. On a un beau petit coucher de soleil juste derrière, comme vous voyez. Et ça, c'est tout le temps, toute la journée. Elle est obligée de répondre aux interrogations des uns, des autres, de nos partenaires, de ceux chez qui on va. Donc c'est une grosse organisation, l'air de rien. Heureusement que je ne suis pas tout seul et que j'ai le coformier avec moi.